Salut, c'est Clément, je suis à Bali actuellement à Atu Beach, qui est la plage que vous pouvez voir là. Et juste derrière, il y a Diamond Beach, qui est l'une des plages les plus populaires pour Instagram sur Bali. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais parler de comment être un mec stylé sans avoir un gros compte Instagram. Et en fait, c'est une vidéo qui est venue suite à une discussion avec ma copine. On voyait beaucoup de gens prendre vraiment beaucoup de temps pour faire des photos. Et elle me disait, ouais, mais t'es obligé parce que comme tout le monde le fait, si toi tu le fais pas, tu deviens has-been. Et ça m'a rappelé un truc dont je crois que j'ai déjà parlé dans une vidéo, qui est les pyramides parallèles de hiérarchie. C'est un truc dont parle Jordan Peterson. Il dit, pour être plus populaire, l'important c'est de grimper dans la hiérarchie. Sauf qu'il n'y a pas qu'une seule hiérarchie. Il y a plein de hiérarchies différentes en parallèle. Et je vais prendre deux exemples extrêmes, mais Nabila, elle est au top de la hiérarchie de la télé-réalité, du Instagram game et tout ça. Mais à côté de ça, on a Elon Musk qui, lui, est au top dans un tout autre domaine. Je ne sais même pas s'il a un Instagram d'ailleurs, mais il n'a pas grandi avec ce Instagram. Il a grandi avec ce qu'il a construit, avec ses entreprises, avec PayPal, Tesla, etc. Et derrière, peut-être qu'il a fait l'Instagram, et d'ailleurs, à mon avis, c'est pas lui qui le gère, c'est comme Seth Godin. Il a grandi avec son blog, et là, il doit, je sais pas s'il a un compte Instagram, peut-être qu'il en a un, il a un Twitter, il a un Facebook, mais c'est pas lui qui poste sur son Twitter et son Facebook, c'est juste des reposts de ce qu'il fait. Son art à Seth Godin, c'est écrire des blogs. Il écrit un article de blog tous les jours, et il est devenu le monstre de marketing qu'il est aujourd'hui, la superstar du marketing qu'il est aujourd'hui. Et l'idée, c'est pareil. Moi, j'ai un compte Instagram, quelque part, je connais même plus le mot de passe, et je m'en fous. Quand je vois des gens passer une heure à prendre la même photo, vraiment une heure à poser pour choisir quel va être le bon angle, quelle va être la bonne luminosité, etc. Dans mon système de valeurs, ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche, dans mon système de valeurs, ils sont pas intéressants. Quand je les vois, je me dis, bah super, j'aimerais trop être leur pote, même s'ils ont 200 000 abonnés Insta, bah, je m'en fous. Dans mon système de valeurs, ils n'ont pas de valeur, justement. Enfin, ils n'ont pas de valeur s'ils n'ont que ça. Alors que quand j'ai rencontré, par exemple, Jordan Peterson, il n'a pas de compte Instagram, et pourtant, quand je l'ai rencontré, il avait beaucoup de valeur pour moi. Je me dis, bah ouais, lui, c'est un mec qui pèse, il influence la société avec ses idées. Ça, dans mon système de valeurs, c'est grand. Et du coup, par rapport à ce que je fais dans la vie, bon, certes, là, j'ai un peu plus d'abonnés sur YouTube, mais j'en ai pas toujours eu autant, et je me sentais pas différent quand j'avais 2000, 3000 abonnés. Et pourtant, je me sentais tout aussi stylé dans mon système de valeurs quand j'avais mes 2000 abonnés, 3000 abonnés, que je faisais 100 vues par vidéo, et que j'arrivais déjà un petit peu à vivre de ça. Pour moi, ça, c'était stylé. Je peux voyager n'importe où dans le monde et vivre d'une activité où j'aide les gens à devenir plus forts, où j'aide les gens à rencontrer la personne qu'ils veulent. Dans mon système de valeurs, c'est ça qui est stylé. Et donc l'idée, c'est pas parce que la plupart des gens font un truc que tu es obligé de le faire pour être stylé. Tu peux devenir ton propre genre de stylé. Tu peux grimper une autre hiérarchie sociale. Moi, par exemple, j'ai grimpé la hiérarchie sociale du coach en séduction par l'authenticité. Dans ce milieu-là, je ne sais pas d'ailleurs qui y a vraiment d'autres, mais en tout cas dans ce milieu-là, je pense être le premier. Donc je suis au top de ma petite hiérarchie, et c'est ça qui compte. Dans ce petit milieu-là, moi je suis respecté pour ça, et les gens qui suivent ma chaîne me respectent pour ça, parce que j'ai grimpé cette hiérarchie-là différente, qui est une petite hiérarchie où il n'y a pas beaucoup de monde, mais dans cette hiérarchie, je suis au top, donc je suis respecté pour ça. Et l'idée, c'est définir vos valeurs, ça c'est les idées de Nietzsche, définir vos valeurs et essayer de grandir selon ces valeurs. Et ces valeurs représentent un système de hiérarchie parallèle. Et si vous grandissez dans ce système de hiérarchie, un autre truc qui va être intéressant, c'est que vous allez attirer des gens comme vous. Ça va attirer des gens qui pourront devenir vos amis. C'est comme dans le business, on dit qu'on peut grandir en largeur, c'est-à-dire avoir plein de monde, ou grandir en profondeur, c'est-à-dire avoir peu de monde mais faire plus de choses avec eux. Et la plupart de mes clients deviennent des amis. Ça devient vraiment des gens que je considère au même titre que mes amis. Pourquoi? Parce que je travaille en profondeur avec eux. Et du coup, j'attire peut-être moins de monde que d'autres coachs en séduction qui ont beaucoup plus d'abonnés. J'attire peut-être moins de monde, mais je pense que je crée des relations plus fortes avec les gens que j'attire. Et du coup, c'est une autre façon. C'est pas mieux ou moins bien, c'est une autre façon de gérer le business, sauf que c'est une façon qui correspond mieux à ma personnalité, qui correspond mieux à mes valeurs et au système de valeurs que j'ai envie sur lequel j'ai envie de monter. Et voilà, c'est tout simple. Dans ce système de valeurs, je suis un mec cool. Dans le système de valeurs d'Insta, je ne suis pas un mec cool parce que je me rappelle même plus de mon mot de passe et je sais pas combien, j'ai peut-être 200 abonnés, 300. Et voilà, mes photos Instagram, elles sont pas forcément stylées. Mes photos Facebook, j'en fais plus, j'en poste plus parce que justement, c'est vraiment au niveau
zéro de mon système de valeurs. Et voilà, l'important, si vous voulez devenir un mec stylé, c'est de choisir la hiérarchie que vous voulez grimper et d'essayer de la grimper. Et voilà, si vous choisissez le business, bien sûr que c'est pas évident d'être au top de ce milieu-là. Mais c'est pas grave, plus vous grimpez dans ce milieu-là, plus vous serez respecté par les gens qui comptent pour vous. Et c'est ça l'important. C'est pas parce que la majorité des gens regardent les anges de la télé-réalité que vous devez faire pareil. Vous devez en parler, que vous devez essayer de rentrer dans les anges de la télé-réalité. Moi ça m'intéresse pas, j'essaie de grandir dans mon petit espace et peut-être que pour la plupart des gens je suis un bouffon, pour la plupart des gens je suis un geek du dev perso, peu importe, c'est comme ça que je me sens bien. C'est ça qui me fait kiffer. Et du coup c'est ça qui me rend fier, c'est ça qui me rend tout simplement fier de moi, c'est ça qui me donne de l'estime, c'est ça qui fait que je trouve que je suis un mec stylé et donc après l'opinion des autres me touche pas. Ça rend aussi beaucoup plus immune, on dit en anglais, ça augmente l'immunité au regard des autres parce que si des gens qui me jugent avec un autre système de valeurs que le mien, bah je m'en fous quoi. Si quelqu'un me regarde en disant ah t'as que 200 abonnés Instagram, ouais, et moi ça me touche pas. Par contre, si je me base dans leur système de valeurs, bah là je vais me sentir moins que rien par rapport à eux. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à réfléchir là-dessus. Quelle est la hiérarchie que vous voulez grimper? Quelle est la hiérarchie sur laquelle vous voulez évoluer en fonction de qui vous êtes vraiment, en fonction de quelles sont vos valeurs, en fonction de ce que vous voulez dans la vie, de qui vous voulez attirer. Choisissez-la et ensuite faites les efforts, ensuite travaillez dur pour grimper dans cette hiérarchie-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, on commence bientôt avec la prochaine école des guerriers, c'est en septembre, donc vous pouvez postuler dans le lien dans la description. Et on travaillera en profondeur pour vous aider à vous transformer, pour vous aider à créer la vie que vous avez envie de vivre et les relations que vous avez envie de vivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.